probable qui pourrait encore et toujours être soutenu par la politique monétaire de la BOE. Oui, donc la semaine dernière, la Banque d'Angleterre a supprimé dans son communiqué son indication d'une éventuelle hausse de taux directeur, mais elle a rajouté une phrase indiquant qu'elle n'est pas prête donc pour autant de baisser son taux directeur rapidement, même si on l'a vu, un membre, Madame Dingra, a voté pour une baisse. Alors de même, la Banque centrale a revu à la hausse aussi ses prévisions de croissance jusqu'en 2026, anticipant maintenant un atterrissage en douceur après avoir alarmé précédemment sur une récession éventuelle. Alors la banque a aussi révisé à la hausse ses perspectives d'inflation à partir de 2025. Alors du coup, les marchés donc, ont repoussé leurs anticipations pour une première baisse de taux de la Banque d'Angleterre. Alors, on voit aussi, je vous le rappelle, il y a 15 jours, les indices des directeurs d'achat dans l'industrie et les services au Royaume-Uni sont sortis en forte hausse, donc qui ont bien contrasté avec la zone euro. Alors, on n'a pas de chiffres importants au Royaume-Uni à signaler cette semaine. Il y aura à la rigueur, je dirais, le Construction PMI, mais bon, il n'a jamais vraiment été considéré important par les marchés. On remarquera aussi que le dollar index a atteint un nouveau plus haut annuel, mais que les positions longues dollars sur le Code Report ont complètement disparu. Donc, on peut dire que le marché des contrats futurs contre dollar, je dirais, des devises contre dollar, est donc maintenant neutre. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est pareil comme pour l'eurodoll, il faut surveiller les facteurs géopolitiques qui pourraient prendre le focus cette semaine, vu qu'il n'y a pas de chiffres. Donc, en tout cas, donc, je pense que la livre sterling est en meilleure position que l'euro pour supporter d'éventuels, je dirais, assauts du dollar. Alors, côté analyse technique, la paire, elle s'est maintenue puisqu'elle n'a baissé que de 33 pips la semaine dernière. Donc, elle évolue dans un trading range de 1,2610, 1,2810, donc depuis la mi-décembre. Bon, là, ce matin, comme pour l'eurodoll, le câble a chuté de 35 pips à l'ouverture avec l'interview de M. Powell. Alors, comme support, on a un 26,10, donc c'est le plus bas post-NFP publié en janvier. En dessous, on a un 25,40, un 25,70, donc c'est une zone de congestion dans laquelle la paire donc, avait évolué début décembre dernier. Et comme résistance, donc je vois un 27,73, un 28, c'était le plus haut d'il y a 2 semaines, donc qui avait été atteint à la suite, donc, comme je vous l'ai dit, des bons indices des directeurs d'achat au Royaume-Uni. Donc ce niveau a été nouveau testé donc vendredi matin dernier. Et c'est aussi donc une résistance qui a été vue en août dernier et testée brièvement le 28 décembre. Au-dessus encore, je vois un 28,80, un 28,95, donc c'est une zone de résistance qui avait été vue donc en juillet dernier. Et c'est aussi le ratio de Fibonacci 61,8% entre le plus haut de 2021 et le plus bas de 2022.